le journal. Bonsoir, il est 23h à Kinshasa. 470 ballons de tenue militaire similaires au FARDC ont été incinérés à Kinshasa et le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo participe depuis ce matin au 17e sommet des affaires USA-Afrique 2025. Les travaux se sont ouverts à Luanda. Voici le titre de cette grande édition de ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Je le disais dans le titre, le président de la République Félix-Antoine Tshilombo participe depuis ce matin aux travaux du 17e sommet USA-Afrique en présence de plusieurs chefs d'État. En marge de ce sommet, le président de la République a échangé avec son homologue angolais, Joao Lourenço. Nous revenons sur l'arrivée du président de la République à Luanda. Luanda, sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille dès ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet USA-Afrique, le chef de l'État fera un exposé, un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Retour à Kinshasa, célébration de la journée internationale de lutte contre le discours de haine. Les professionnels de médias ont eu droit à une formation pour rendre à même de bâtir la désinformation en République démocratique du Congo. Renette Koulonga signe ce reportage. C'est à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre les discours de haine que les organisations des médias et les ministères ont organisé cette formation des journalistes pour la cohésion nationale et la lutte contre la désinformation à l'ère du numérique. Journée de lutte contre les discours de la haine instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2021 pour reconnaître la nécessité de combattre la discrimination, la xénophobie et les discours haineux qui se propagent rapidement, surtout de nos jours avec l'essor du numérique. Cette rencontre représente également une occasion précieuse de former et de sensibiliser les journalistes à la promotion de la cohésion nationale, aussi à la diffusion d'une information fiable et vérifiable. Les journalistes, à travers leur production, doivent véhiculer des valeurs de tolérance, de respect et d'inclusion. Les discours de haine amplifiés par les réseaux sociaux et les plateformes numériques menacent la paix, la dignité humaine et le vivre ensemble. Ils alimentent les divisions, attissent les conflits et fragilisent nos sociétés. Face à cette réalité, tous les participants à cette cérémonie ont une responsabilité collective, agir, sensibiliser, rôle que devra jouer particulièrement les journalistes, car en plus d'informer et d'éduquer, il devra véhiculer à travers ses productions des valeurs de tolérance, de respect et d'inclusion. Cette journée est une invitation mondiale à renforcer le dialogue interreligieux et interculturel et à promouvoir la tolérance comme rempart contre les dérives verbales, les stigmatisations et les violences symboliques. À travers cette formation, les participants acquériront de nouvelles compétences et adopteront de bonnes pratiques pour favoriser la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble.
Et puis nous allons nous arrêter un moment au ministère de la Justice pour voir ce qu'a été le point clé de la conférence de presse animée par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba sur les affaires en cours de la justice en République démocratique du Congo. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, voudrait faire observer deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le standard international pour le pays en conflit ou le pays post-conflit lorsqu'on veut dialoguer et ramener la paix et l'entente. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant des victimes. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Comment connaître la vérité? Comment poursuivre? Comment indemniser ou réparer si on met fin du jour au lendemain à des poursuites en cours? C'est pour dire que cette proposition ne rencontre pas le standard international en la matière. Et puis, nous allons parler police. En plus de l'opération Dobo, le général Kantou de la police nationale congolaise met lui les caps sur la sécurisation et la surveillance du corridor Matadi-Kinshasa. Une unité est déployée pour encadrer et sécuriser les chauffeurs des poids lourds qui opèrent sur cette route. Il avait promis qu'il sera un flic de terrain. Le voilà en action. La semaine n'était pas de tout repos pour les commandants de la police de la ville de Kinshasa, le général Israël Kantou Bakulu. Le lundi 16 juin, il a lancé la deuxième phase de l'opération Dobo avec comme spécificité la traque des braqueurs à Kinshasa. L'opération produit déjà ses fruits. Des faux policiers arrêtés sont ici présentés au général. L'opération Dobodé a aussi permis de maîtriser cet agent de l'ordre qui extorquait les cunons au nom du commissaire provincial. À côté de lui, ces 5 jeunes armés de machettes, communément appelés Koulouna, ont été neutralisés sur leur secteur d'opération. Cette arrestation est à mettre au compte de l'opération de sécurisation du corridor Matadi-Kinshasa sur demande du ministère des Transports, voies des Communications et de l'économie nationale. Jeudi 19 juin, sous un soleil de plomb, le commissaire provincial de la police de Kinshasa a surpris ses collaborateurs et les Kinois en prenant leur moto pour lancer cette opération. Le corridor avec son goulot d'étranglement à Mitendi, rond-point Ngaba, route bypass 14e rue Limité et Kingaba poids lourd, a été parcouru entre 10h et 16h. Cette voie renflouante de l'économie nationale et de la capitale sera désormais sous la surveillance d'une unité spéciale dotée de motos neuves avec mission de sécuriser. Sa seule présence a suffi pour fluidifier la circulation. Malgré tous ces résultats, pas de satisfaction pour le général qui a refusé tout commentaire sur ses actions. Pour lui, il y a encore du travail à faire. Belle opération, nous allons parler finances du 25 au 26 juin à Hilton Hotel. Les travaux du forum financier de la RDC se tiendront à Kinshasa. Libérons le potentiel financier de la RDC. Tous veulent une industrie financière compétitive, innovante et souveraine. La République démocratique du Congo, en quête permanente d'une industrie financière à la hauteur de son immense potentiel, s'apprête à accueillir la 2e édition du Forum financier national organisé par le think tank RDC Stratégie, placé sous le haut patronage du ministère des Finances. Rendez-vous qui ambitionne de repositionner le secteur financier comme levier central de transformation économique et de souveraineté nationale. Placé sous le thème « Libérons le potentiel financier de la RDC, une finance inclusive et souveraine », cette édition se tiendra du 25
au 26 juin 2025 à Hilton Hotel et se veut un cadre d'échange stratégique entre les principaux acteurs du monde financier, tant nationaux qu'internationaux. Des panels de haut niveau, des ateliers pratiques axés sur des thématiques cruciales telles que la dette publique, la régulation, l'innovation financière ou encore l'inclusion bancaire, une approche qui vise à outiller les participants tout en traçant les perspectives d'un développement financier adapté aux réalités congolaises. Près de 500 participants sont attendus à ce forum, dont les dirigeants politiques, représentants de la société civile, experts universitaires, régulateurs, assureurs, opérateurs de téléphonie mobile, institutions de microfinance, fonds de pension, banques, bourses, think tank et consultants spécialisés. Parmi les sous-secteurs clés à l'agenda figurent notamment le financement des petites et moyennes entreprises, la digitalisation du système financier, l'inclusion financière et la bancarisation de masse, le développement du marché des capitaux, la couverture des risques, la retraite et la sécurité sociale, la mobilisation de l'épargne nationale ainsi que l'autonomisation et l'innovation locale. Ce forum s'annonce donc comme une opportunité majeure pour repenser la structuration du paysage financier congolais en misant sur la souveraineté économique, l'innovation et une inclusion véritablement nationale. Je disais dans le titre, 470 ballons de tenue militaire similaires aux forces armées de la République ont été incinérés le vendredi dernier devant un haut magistrat militaire et devant la presse nationale qu'internationale. 470 ballots de tennis similaires à celles de FARDC et de Béré ont été incinérés le vendredi 20 juin 2025 par l'état-major des renseignements militaires. Ces ballots ont été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans des endroits différents. Le premier lot de 209 ballots gardés depuis 2021 au magasin d'un certain Ngilang, Limawali à la 9e rue. Alimité industriel et le second lot de 261 ballots découverts chez un expatrié répondant au nom de Abbas Asser Nasser. Les deux individus ont été interpellés puis remis en liberté après exploitation. Ces habits ont été détruits devant un haut magistrat militaire et le média. Christian Malanga a utilisé les mêmes tenues dans sa tentative de coup de force. Et puis, nous allons parler santé. L'atelier de renforcement de capacité des infirmières en soins écologiques a ouvert ses portes ce lundi à Kinshasa, l'INRB. C'est le directeur national de lutte contre les cancers qui a ouvert cet atelier. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, à travers son organe technique, le Centre national de lutte contre le cancer CNLC, a lancé ce lundi 23 juin 2025 un atelier de renforcement des capacités des infirmiers en soins oncologiques à l'Institut national des recherches biomédicales INRB. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur national du CNLC, prof Bienvenu Leboise Massamba, qui a encouragé les participants à s'approprier les contenus de cette formation. Je déclare ouvert l'atelier de renforcement de capacité du personnel soignant de la ville de Kinshasa. À l'issue de la première journée, le docteur Benjamin Pengue, coordonnateur du CNLC, a rappelé l'objectif principal de cet atelier. Donc, cette formation s'adresse aux infirmiers qui sont dans la prise en charge du cancer. L'objectif, c'est de renforcer leurs compétences dans les préparations, l'administration et la surveillance de patients sous chimiothérapie qui sont dans leur établissement de soins. Ça c'est de 1, mais de 2, les rappeler que le traitement du cancer aujourd'hui l'approche est centrée sur la personne. Donc le traitement ne doit pas être seulement médical mais holistique. Cet atelier de 3 jours s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle avec pour objectif de permettre un accès équitable à des soins de qualité, y compris en oncologie, sans risque financier pour les patients. Nous allons rester en santé pour parler de cette offre de soulagement pour les épouses de militaires et des policiers qui vont être dépistés gratuitement du cancer. L'œuvre est supervisée par la présidente de cette association. C'est officiel, désormais les épouses de militaires et policiers vont bénéficier d'un traitement gratuit du cancer du col utérin. Et c'est grâce au sens élevé d'humanisme
de Georgette Faïla Ondekane et le médecin de l'Université de Navarre de l'Espagne qui sont arrivés à Kinshasa et en étroite collaboration avec l'Association des épouses de militaires et policiers ainsi que le centre hospitalier de Monkole pour Georgette Faïla Ondekane, présidente de l'Association des épouses de militaires et policiers. Cette démarche s'inscrit dans la philosophie de l'ambitieuse programme de la couverture santé universelle prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la promotion de la santé pour tous. Saisissant l'occasion, Georgette Faïla Ondekane a lancé l'appel aux hommes de bonne volonté pour soutenir cette action sociale. Nous sommes venus accueillir le médecin espagnol, principalement le prof Gabi avec sa délégation qui vient de l'Espagne. Nous sommes en collaboration avec l'hôpital Monkole. Nous avons travaillé ensemble la fois passée et il y avait au moins 25% de femmes qui étaient positives et ils ont aidé toutes ces femmes-là. Et vraiment, nous sommes très contents de leur présence encore ici. Presque gratuit parce qu'il y a $2 dépistage, $3 pour le traitement. C'est $5. C'est gratuit parce que le dépistage normal, ça se fait à 80-90 $. C'est ça, nous faisons un appel à toute personne de bonne volonté de venir nous soutenir. Ils sont là pour toutes les femmes congolaises et moi, je dis particulièrement pour nous aussi, les épouses des hommes en uniforme. Signalons, cette campagne gratuite débute ce lundi 23 juin et va s'éteindre jusqu'au 5 juillet de cette année. De la jeunesse pour voir ce qu'a été l'appel à l'éveil patriotique lancé par le président de jeunes côté de Lemba. C'est un reportage de Cédric Kenina. C'est une jeunesse du district de Moamba engagée, debout pour la défense de la patrie qui s'est exprimée. Parti Action pour le peuple, à travers sa jeunesse, se dynamise de nouveau, avec Blanchi Makambu Kiboko, élevé au rang des présidents de la Ligue de jeunes. Ce dernier a, au nom de l'initiateur Jean-Albert Ekumbaki Ombata, fait un état des lieux de l'implantation dans la fédération de Moamba et une rétrospective sur les législatives 2023. À ce jour, nous sommes venus dans la province politique de Moamba, de notre parti Action pour le peuple, de notre initiateur, l'excellence Jean-Albert Ekumbaki Ombata, avec l'équipe de la Ligue nationale de jeunes. Étant donné que j'ai dirigé la province politique de Moamba depuis juin 2023, j'ai été élevé au poste du président de la Ligue nationale de jeunes. Donc mes impressions sont vraiment énormes, par le seul fait que le travail acharné que nous avons mené au sein de la province politique de Moamba. Il a par la suite invité les jeunes à être actifs pour une représentativité sur l'échiquier politique national. Et puis bientôt, les détenteurs de parcelles auront de nouvelles fiches parcellaires. C'est le résultat du forum de haut niveau tenu dans le cadre du projet Kin Elenda, nous dit Émilie Kaïna. Le projet Kin Elenda a pour but d'améliorer la gestion urbaine de la ville-province Kinshasa en se basant sur l'accès aux infrastructures, aux services et aux opportunités socio-économiques. Financé par la Banque mondiale et initié par le gouvernement congolais, le projet comprend des investissements au niveau de la ville et des proximités dans les quartiers, ainsi que le renforcement des capacités en matière de gestion urbaine. Ce forum de haut niveau permet aux parties prenantes de discuter sur le projet réalisé, des défis rencontrés et des perspectives à venir. Le projet est quand même assez bien accueilli par la salle. Les questions et les contributions étaient vraiment les bienvenues et nous allons en tenir compte dans l'amélioration à apporter à la méthodologie. Et nous pensons que cette première expérience que nous sommes en train de faire sur la commune de Ndjili va donner des résultats intéressants et va pouvoir déboucher sur la réalisation de ces fiches-là dans toutes les communes qui nécessitent cette réalisation dans la province de Kinshasa. Cet espace de dialogue a facilité les échanges sur l'expérience, les défis, les stratégies pour la mise en œuvre efficace de gestion des déchets, d'assainissement, l'accès à l'eau potable, le transport, les logements et la création d'emplois pour la population de la ville-province Kinshasa.
Nous allons nous rendre à Tchikapa dans l'objectif de réduire le taux de mariage des adolescents, des grossesses chez les adolescents également et abandon scolaire. IPAS organise un concours de club DCER dans la ville de Tchikapa. Précision avec notre permanent Franklin Kalombo. Dans l'objectif de réduire les taux de mariage des adolescentes, des grossesses chez les adolescentes et l'abandon scolaire, IPAS a organisé à Tchikapa un concours de club DSSR à travers la restitution des acquis de 8 modules sur le droit de la santé sexuelle et reproductive en vue de promouvoir l'émulation entre le club d'élèves et de célébrer les savoirs comme un outil de transformation sociale tout en faisant mention sur l'approche CTS. Je tiens à vous féliciter. Vous avez suivi avec assiduité les 8 modules DSSR qui vous ont permis d'acquérir des connaissances fondamentales sur vos droits en tant que jeunes, la prévention des grossesses précoces, la gestion de la santé menstruelle, la lutte contre les violences basées sur le genre, le service de DSSR accessible pour les jeunes et le leadership pour défendre vos droits. Pour sa part, Ben Dubois Kaninda, ministre provincial de communication et médias, promet l'engagement de la province du Kasaï. En tant que gouverneur de province, je m'engage à appuyer toutes les initiatives visant à garantir l'accès à une éducation de qualité pour chaque enfant. Et je dois continuer à renforcer des partenariats comme celui avec IPAS et le PNCA. Signalons qu'après débat et délibération, l'Institut Tchukunga a remporté le trophée scolaire Makoki Yamosi 2024-2025. Nous allons nous rendre à l'aéroport international de Bipemba. Nous sommes à Mbujimaï, incinération de 40 valises de chanvre à Mbujimaï pour lutter contre le trafic de stupéfiants. La drogue avait été saisie à l'aéroport de Bipemba. Cette action a été menée avec le concours de services de sécurité. Incinération samedi 21 juin 2025 d'une grande quantité du chanvre contenu dans 40 valises au Kasaï oriental. Ces stupéfiants dangereux pour la santé humaine ont été interceptés par les services de sécurité à l'aéroport de Mbujimaï, prêt à l'embarquement le 18 juin 2025 vers Lubumbashi dans la province du Katanga. La cérémonie de l'incinération s'est déroulée dans le village de Benadipumba à la hauteur du péage Konchi. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur Patrick Mukendi Makanda, représentant du gouverneur Aïe, du commissaire divisionnaire de la PNC Kasaï oriental, André Mbombo, de quelques officiers des FRDC et autres services. Le ministre provincial de l'Intérieur salue ces jolis coups de filet de la police nationale congolaise et d'autres services. Le grand message, c'est que l'État ne se fatiguera pas à traquer les hors-la-loi qui sont dans des sales besoins pareils. Mention spéciale à l'ensemble des services de sécurité, à la police nationale congolaise, au FARDC, à l'ANR, à la DGM et tous les héros dans l'ombre qui ont participé à l'ensemble de cette opération. Les commissaires divisionnaires de la PNC Kasaï oriental rassurent de traquer ceux qui sont dans ce trafic. Et la police continue à faire son travail. La police ne va pas croiser les bras. Et d'ailleurs aussi nous remercions la 21e région militaire parce que c'est le concours de tous les services comme nous sommes là pour traquer ces gens et démanteler les réseaux. Donc le travail continue pour chercher qui sont les auteurs. Il faut rappeler qu'il y a moins d'un mois qu'une autre grande quantité de chanvre a été incinérée au Kasaï oriental. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer ces genres de trafic qui sont l'une des causes de la délinquance juvénile. Dans une autre province, nous sommes à Kwilu, l'amélioration du climat des affaires au centre d'un atelier de sensibilisation. Depuis 3 jours, les membres de la cellule provinciale du climat des affaires dans cette partie du pays reçoivent les enseignements et sont bien outillés par l'ANAPI.
vers l'élaboration et adoption de la feuille de route de la cellule provinciale sur l'assainissement du climat des affaires cas de la province du Kwilu. Tel est l'agenda des travaux de l'atelier de formation, de renforcement des capacités des membres de la dite cellule organisé du 19 au 20 juin dans la ville de Bandundu. À l'ouverture, les participants ont bénéficié d'un riche exposé sur le rôle, la mission de l'Agence nationale de promotion d'investissement ANAPI et aussi sur les stratégies pouvant conduire à l'assainissement du climat des affaires dans la province du Kwilu avant de se répartir en deux groupes de travail. Freddy Mputakese s'est expliqué en ces termes. La cellule, c'est un organe technique du gouvernement provincial. Une structure en fait que le gouvernement a décidé d'implanter dans chaque province pour essayer de booster la problématique du climat des affaires et de la promotion des investissements. C'est un instrument technique important pour accompagner la vision de chaque province en matière d'investissement. Dans son mot d'ouverture, le ministre provincial du plan, Jires Mubangu, a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à faire du Kwilu un espace d'attraction des investisseurs tant nationaux qu'étrangers. La journée de clôture a permis de valider les propositions de groupes d'experts en vue de l'adoption de la feuille de route de la province. Merci à André Ndieka, Alain Sodi et Yannick Yangumba pour le concours technique de ce journal. Fin de ce journal de Pati Tondongo, réalisé par Simon Kankolongo avec le concours rédactionnel de Christelle Louindoula. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 7h. Au revoir à tous.